Lors du dîner de la famille Yale, ma mère a levé son verre et l'a dit comme une bénédiction. Ta sœur a toujours été celle qui subvenait aux besoins de la famille. Les applaudissements ont fusé autour de la table. Les sourires des fourchettes se sont répétés. Je suis restée assise, le goût du saumon trop cuit devenant métallique dans ma bouche, et je les ai regardés porter un toast à un fantasme construit sur mon score de crédit. La lumière des bougies s'est estompée, et quelque chose en moi, quelque chose de calme et de fatigué, a fini par craquer. Je me suis penchée en arrière, j'ai laissé le bruit s'estomper et j'ai dit, parfait. Elle pourra alors s'occuper du solde de $9 200 que j'ai couvert. Silence. Même le radiateur n'a pas osé ronronner. Avant que je ne vous raconte comment cette phrase a fait voler en éclats tout ce que ma famille prétendait être, dites-moi, d'où écoutez-vous? Je sais donc que je ne suis pas la seule à avoir payé pour les mensonges des autres. Dans ma famille, la perfection n'était pas de l'amour. C'était de la monnaie. Chaque dîner, chaque photo, chaque sourire forcé était la preuve que les Hale avaient tout compris. Nous étions le genre de famille que les voisins saluaient depuis leur entrée, le genre de famille qui envoyait des cartes de Noël coordonnées au début du mois de novembre. Mais derrière chaque photo en papier glacé, il y avait moi qui colmatais les brèches, comptait les points et faisait semblant de ne pas remarquer à quel point la balance était inégale. Et ma mère, Marie-Anne, dirigeait la maison comme un régisseur. Elle repassait les nappes pour les déjeuners décontractés, allumait des bougies pour l'ambiance et parlait sur ce ton doux et poli qui pouvait tuer une conversation plus vite que n'importe quel cri. Mon père Richard aimait se considérer comme le chef de table. Mais il jugeait surtout comme un juge qui a déjà rendu son verdict. Et puis il y avait Aurélia, ma sœur. L'adorée. Celle qui ne semblait jamais tomber parce que quelqu'un d'autre la rattrapait toujours. En général, ce quelqu'un, c'était moi. J'ai 32 ans. Je travaille à plein temps comme analyste, je passe la plupart de mes soirées enfouies dans des tableurs et je vis seule dans un appartement où le silence est synonyme de paix. Pendant des années, j'ai pensé que je pourrais maintenir l'équilibre de notre famille si je faisais des efforts, si je souriais en me sentant coupable et si je réparais ce que les autres avaient cassé. Mais je me trompais. Les fissures n'étaient pas superficielles. Elles étaient structurelles. 6 mois avant ce dîner, Aurélia m'a appelé d'un parking, la voix tremblante d'une panique artificielle. Ce n'est qu'un gel temporaire, Sherena, a-t-elle dit. La banque s'est trompée dans un formulaire. J'ai juste besoin que tu co-signes pour une carte. Juste une promesse d'un mois. Je me suis dit que c'était la famille. Je me suis dit qu'elle allait arranger les choses. Je me suis dit le même mensonge que mes parents ont toujours fait, Aurélia veut bien faire. Alors j'ai signé. Un mois plus tard, mon téléphone a commencé à émettre des alertes de paiement. Je l'ai ignoré, pensant que le problème serait bientôt résolu. Le 3e mois, les frais de retard avaient poussé comme de la mauvaise herbe. Je lui ai envoyé 2 courriels, poli, prudent, factuel. Elle m'a répondu avec un emoji cœur, et tu es un ange. Pendant ce temps, sa vie en ligne s'épanouissait comme si rien ne s'était passé. Elle a posté des brunchs au Sunrise Yoga sur les toits, des citations sur les femmes qui soutiennent les femmes. Ma mère a partagé chaque message. Mon père commentait avec des émojis d'applaudissements. Je regardais en silence, sachant que ces sourires étaient financés par mon épuisement. Puis, un jeudi. Marie-Anne a appelé. Dîner en famille ce week-end, a-t-elle dit avec enthousiasme. Quelque chose de spécial. J'ai demandé quelle était l'occasion. Elle a hésité un instant, puis a dit, vous verrez. Lorsque je suis arrivée ce soir-là, la bonne porcelaine était sortie, celle que nous n'utilisions que pour les fêtes ou les grandes annonces. Dans notre famille, ce service avait une signification. C'était la prophétie des faux-semblants. Chaque fois que ces assiettes apparaissaient, la vérité était sur le point d'être enterrée sous la politesse. J'aurais dû me retourner à la porte, mais je ne l'ai pas fait. J'ai pris place à cette table brillante, ignorant que les applaudissements qui m'attendaient n'étaient pas une célébration, mais un verdict. Le soir du dîner, tout brillait un peu trop parfaitement. La nappe était amidonnée, l'argenterie captait la lumière des bougies comme des miroirs polis. Et l'air sentait légèrement le saumon rôti et la performance. Marianne se tenait près de la table, ajustant des serviettes qui n'avaient pas besoin d'être ajustées, fredonnant un hymne sous sa respiration comme si elle essayait de se calmer, ou peut-être pour signaler que cela allait être l'une de ces nuits où nous prétendions être heureux. Richard était assis en bout de table, la posture raide, l'expression empreinte d'autorité. Il se racla la gorge avant que quiconque ne prenne la parole,
comme il le faisait toujours lorsqu'il s'apprêtait à donner un caractère officiel à quelque chose. Aurélia était assise à sa droite, habillée comme si elle s'apprêtait à recevoir un prix. Boucles d'oreilles en or, chemisier en soie, ses cheveux brillaient de mille feux. Lorsqu'elle souriait, c'était du genre à ne pas aller plus loin que son reflet dans son verre de vin. Lorsqu'elle était prête, ma mère gazouillait. Le ton trop vif pour être décontracté. Commençons. Nous avons fait circuler les saladiers et les conversations autour de la table comme les accessoires d'une pièce de théâtre. Tante Bette a félicité Aurélia pour son projet d'entreprise. L'oncle Franck a posé des questions sur le projet passionnant qu'elle menait. Je suis restée assise à écouter la fiction se développer. Aurélia parlait de réseautage, de partenariat avec des marques, d'aider les femmes dans la technologie à trouver leur voie. Les mots semblaient impressionnants, creux et coûteux. Puis Richard a levé son verre. La conversation s'est arrêtée comme si c'était le moment. Je voudrais dire quelque chose, a-t-il commencé, d'une voix grave, régulière, répétée. Cette famille a toujours cru au travail acharné pour construire quelque chose de vrai, et personne ne représente cela mieux qu'Aurélia. Mes doigts se sont resserrés autour de mon verre. Les yeux de Marie-Anne ont brillé en regardant ma sœur. Ta sœur a toujours été la pourvoyeuse, dit-elle doucement mais assez fort pour que tout le monde l'entende. Les mots étaient suspendus dans l'air, dorés et vénéneux. Pourvoyeuse. Les mêmes mots qu'elle avait utilisés lorsque j'avais payé les factures l'hiver dernier, lorsque j'avais couvert l'assurance de la voiture, lorsqu'Aurélia m'avait appelé en pleurant à cause d'une erreur d'écriture. Mais cette fois, les applaudissements ont suivi. Tout le monde à la table a applaudi. Poli, rythmé, mécanique. Le son a rempli la pièce, m'a englouti tout entier. Même Richard s'y est mis, tapant des doigts sur son verre avec un demi-sourire fier. Aurélia a baissé le menton en simulant l'humilité, parfaite actrice dans son rôle favori. Je fixe mon assiette. La nourriture brouillait mon reflet. Ondulait dans l'éclat de la sauce. Mon cœur ne s'est pas emballé. Il s'est durci. Chaque claquement résonnait dans ma poitrine comme un marteau contre quelque chose de fissuré depuis longtemps. Lorsque le bruit s'est finalement éteint, Marie-Anne a tendu la main à travers la table pour toucher le poignet d'Aurélia. Nous sommes tellement fiers de toi, dit-elle. Tu as porté cette famille. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est parfaitement concentré. Je me suis penchée en arrière sur ma chaise. Ma voix était égale, calme, contrôlée. Parfait, ai-je dit. Alors elle peut s'occuper du solde de $9 200 que j'ai couvert. Les fourchettes se sont figées. La tête d'Aurélia s'est levée d'un coup. J'ai posé mon verre doucement. La carte que j'ai co-signée pour toi, celle dont tu as dit qu'elle était temporaire. Son visage s'est vidé de ses couleurs. Ils exagèrent les intérêts et les frais de retard des paiements détaillés, interrompis-je. Le tout à mon nom. Marie-Anne a cligné des yeux, ses lèvres s'écartant en signe d'horreur silencieuse. Chérie, pas ici. Le ton de Richard est devenu tranchant. Ça suffit. Mais je ne me suis pas arrêtée. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai placé une enveloppe épaisse au centre de la table. Elle a atterri dans un bruit sourd qui a réduit la pièce au silence. Facture, ai-je dit. Puisque c'est vous qui les fournissez. La mâchoire d'Aurélia a tremblé. Vous auriez pu me parler en privé. Je l'ai fait, ai-je dit. Je l'ai fait. Tu m'as laissé sur le rouge et tu t'es envolé pour Cabot. Pendant un battement de cœur, personne n'a bougé. Le seul bruit était le faible tic-tac de l'horloge du grand-père dans le couloir, puis une chaise à dossier poussée qui essayait de rire. Tu dramatises. J'ai peut-être dit debout. Mais au moins je suis honnête. Le visage de Richard rougit. Tu n'embarrasseras pas cette famille devant tout le monde. J'ai croisé son regard. Je ne l'ai pas fait. J'ai arrêté de faire semblant. J'ai tourné les talons et je suis sortie, l'enveloppe toujours posée sur la table comme un pistolet chargé. Personne n'osait y toucher. Derrière moi, le silence s'est fissuré avec le murmure de Marianne, un sanglot à moitié étouffé, un verre de vin qui s'entrechoque. Dehors, la nuit était froide et humide. Je suis restée sous le porche, respirant un air qui n'avait pas le goût du mensonge. La maison brillait derrière moi, ma famille figée dans son image parfaite. Pour une fois, je ne me suis pas sentie petite pour être partie. Je me sentais libre. 3 jours ont passé sans un seul message. Ni de maman, ni de papa, ni même d'Aurélia.
Le silence était presque comique. Dans notre famille, le silence n'était pas la paix. C'était de la stratégie. Cela signifiait qu'ils se regroupaient. Réécrivait ce qui s'était passé, attribuait les responsabilités en chuchotant. Je suis allé travailler, j'ai répondu à des courriels, j'ai payé des factures. Mais le silence me suivait comme un brouillard. Chaque fois que mon téléphone sonnait, je m'attendais à moitié à des excuses, à moitié à une demande. Au lieu de cela, rien. Et la 4e nuit, alors que la pluie glissait sur les fenêtres de mon appartement, j'ai ouvert mon ordinateur portable et créé un nouveau dossier, Aurélia. Déclaration. J'y ai déposé des captures d'écran, des factures, des rappels de paiement, tous les reçus de tous les mensonges. Je n'étais plus en colère. Je documentais. Il y a une différence. La rage brûle vite. La preuve dure. Lorsque j'ai cliqué sur enregistrer, mes mains n'ont pas tremblé. Elles avaient l'habitude de le faire chaque fois que je pensais à décevoir mes parents. À être le plus difficile. Mais quelque chose dans ce dîner avait brûlé mon besoin de douceur. C'est alors que le message est arrivé. Maman. Ton père veut te parler. Rentre à la maison demain à 18h. Pas de s'il te plaît, pas d'excuses. Juste un ordre. Le lendemain soir, la maison était identique à la nuit où je l'avais quittée. La même porcelaine sur la table. Les mêmes bougies, éteintes mais prêtes. Cette fois, il n'y avait pas d'odeur de dîner, juste de la tension, lourde et non assaisonnée. Richard était de nouveau assis à la tête de la table, les bras croisés. Marianne était derrière lui, se tordant les mains. Aurélia se tenait près du téléphone mural, serré comme un bouclier. Asseyez-vous, dit Richard. Sa voix était calme, mais elle portait ce poids familier du jugement. Je me suis assise. Il a fait glisser une enveloppe sur la table. C'est pour régler les choses, a-t-il dit. Comme des adultes. À l'intérieur se trouvait un chèque de 9,02 $. Je n'y ai pas touché. Vous me payez, a dit Richard en expirant brusquement. Nous fermons un chapitre. Ce n'est pas la peine de traîner ça dans la boue. Marianne intervient, la voix tremblante. Chérie, tu as mis ta sœur dans l'embarras. Tu nous as tous mis dans l'embarras. Finissons. J'ai ri doucement. Mettre fin à quoi? La partie où je porte sa dette ou la partie où tu prétends qu'elle a réussi? Aurélia a tressailli. Tu n'étais pas obligé de m'humilier devant tout le monde. Tu l'as fait toi-même, ai-je dit. Richard a claqué la main sur la table. Ça suffit. On n'expose pas sa famille en public. J'ai croisé son regard. Alors peut-être devriez-vous arrêter de cacher la vérité en privé. Pendant un moment, personne n'a respiré. La pièce semblait se rétrécir autour de nous. Marianne a tendu la main, rapprochant l'enveloppe. Prends-la, Charina. S'il vous plaît. Passons à autre chose. J'ai plié le chèque et je l'ai fait glisser vers elle. Ce n'est pas un pardon, ai-je dit. C'est un reçu. Les épaules de Richard se sont affaissées. Les yeux de tout le monde brillent, mais elle ne dit rien. Aurélia est restée figée, comme quelqu'un qui attend que le réalisateur annonce la fin du film. Je me suis levée de ma chaise, fermement. J'en ai assez d'être votre équipe de nettoyage. Vous vouliez l'appeler la pourvoyeuse? C'est parfait. Qu'elle commence à fournir. Je suis sortie. L'air extérieur était froid et pur. La lumière du porche s'est allumée derrière moi, un réflexe, une dernière tentative pour me guider vers l'arrière. Mais je n'ai pas regardé derrière moi. Je suis rentrée chez moi, j'ai rouvert mon ordinateur portable et j'ai créé un deuxième dossier, La fille d'or. Cette fois, il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait de la vérité. Et je n'allais plus la garder secrète. Et la première secousse n'est pas venue de ma famille. Elle est venue d'un courriel inconnu. Objet, bonjour. Je crois que ta sœur m'a arnaqué. Elle était tard, un mardi. La ville bourdonnait à l'extérieur, douce et indifférente. Je l'ai ouvert d'un clic, à moitié curieux, à moitié engourdi. L'expéditrice s'appelait Tessa Holbrook, en quelques phrases, elle a fait exploser le peu de paix qu'il me restait. J'ai trouvé ton nom grâce à une photo taguée. Je pense que votre sœur Aurélia nous a volé de l'argent, à moi et à 2 autres personnes. On peut parler?
Des photos de messages, de reçus, de factures étaient jointes. À eu début, j'ai eu l'impression que c'était impossible, comme si je lisais une fanfiction sur mon propre désastre. Mais au fur et à mesure que je faisais défiler les messages, le schéma devenait familier, le même ton mielleux, la même fausse urgence. Les mêmes promesses vides. Ma sœur avait transformé ses mensonges en modèle commercial. Ce soir-là, j'ai rencontré Tessa dans un café près de mon bureau. Elle avait l'air jeune, pleine d'espoir, ce qui rendait sa trahison encore plus douloureuse. Ses mains tremblaient autour d'une tasse ébréchée. Elle m'a dit qu'elle lançait Chiasson, une plateforme de mentorat pour les femmes dans la technologie. Elle m'a dit que si je l'aidais à concevoir le pitch deck, je recevrais une participation. J'ai travaillé 3 mois, sans salaire, sans contrat, puis elle nous a abandonnés. J'ai hoché lentement la tête. A-t-elle parlé d'investisseurs? Oui, dit Tessa. Elle a dit qu'elle en avait un. Un bailleur de fonds familial. C'était vous, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. En rentrant chez moi, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai ajouté un nouveau dossier à l'intérieur. La fille d'or. Sous-dossier victime. Vendredi. Il y avait 5 noms. Chaque femme avait la même histoire, des promesses de partenariat, un travail non rémunéré et une disparition dès que le produit ne se concrétisait pas. Aurélia n'avait pas seulement emprunté de l'argent, elle avait emprunté des identités, de la confiance, des réputations. Puis, sortie de nulle part, Mason Clark, son ex, s'est présenté à ma porte. Il avait l'air vidé. Elle a laissé ça chez moi, a-t-il dit en tenant un petit disque dur externe enveloppé dans une écharpe. Je n'en veux pas. Quand il est parti, je l'ai branché. À l'intérieur, il y avait des dizaines de dossiers, des captures d'écran, des notes vocales, des transactions, des relevés bancaires. Mais une feuille de calcul m'a laissé froid. Pré-relais. Ne pas partager. Chaque ligne comportait un nom, un montant et une note à côté. Maman, $5 000. Paye tranquillement. Papa, $2 800. Investissement dans une entreprise. Ethan Ward, $12 000. Les plis naïfs se sont accaparés le terrain. Sharina, $9 200. Un filet de sécurité fiable. Peut être réutilisé. J'ai regardé fixement jusqu'à ce que le texte se brouille. Ce n'était pas la liste d'une sœur, c'était le livre de jeu d'un prédateur. J'ai appelé Ethan, notre cousin. Il a répondu à la 2e sonnerie. Elle t'a eu aussi, ai-je dit à voix basse. Une longue pause. Puis, à quel point? Assez pour qu'elle te considère comme une cible facile? Il a ri amèrement. Ma femme ne le sait même pas. Elle a dit que c'était un investissement. Dites-lui que j'ai dit, le secret, c'est le poison. Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant ce soir-là, partageant des histoires autour de frites froides et d'un café brûlé. Ethan a posé la question que je me posais depuis des semaines. Tu vas la dénoncer, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. 2 jours plus tard, mon téléphone a de nouveau sonné. Maman. Sa voix tremblait dans le combiné. Les gens commencent à parler en ligne. Il y a un article sur son entreprise. Tu dois arrêter ça avant que ça ne la ruine. J'ai gardé ma voix calme. Ce n'est pas moi, maman. La vérité est en train de nous rattraper. Ne t'avise pas d'en être fière. Je ne suis pas fière, ai-je dit. J'ai fini de le cacher. Ce soir-là, j'ai organisé tous les dossiers en une seule ligne temporelle. Paiement, facture, reçu, message, photo, une chaîne de cause à effet irréversible. Puis, à 2h14, j'ai ouvert un nouveau document. Titre, La fille en or, le silence de la famille. Les mensonges d'une sœur et le prix que nous avons payé. Les mots ont coulé plus vite que je ne l'avais prévu. Je n'ai pas écrit comme quelqu'un en colère. J'ai écrit comme quelqu'un d'enfin libre. Je n'ai pas enjolivé. Je n'ai pas dramatisé. J'ai simplement dit la vérité. À l'aube, le document comptait 20 pages. J'ai longtemps hésité à appuyer sur le bouton « Publier ». Mon reflet s'est reflété sur l'écran sombre de l'ordinateur portable, fatigué, résolu, inébranlable. J'ai murmuré les mêmes mots que ceux que j'avais prononcés ce soir-là au dîner. Parfait. Ensuite, elle pourra s'occuper de l'équilibre.
Et j'ai cliqué sur poster. L'histoire a explosé plus vite que je n'ai pu actualiser mes notifications. En quelques heures, elle s'est retrouvée partout, sur Twitter, LinkedIn, Reddit. Les gens la partageaient sous des hashtags « escroquerie à la fille en or ». Abus de confiance dans la famille. A-t-elle été victime d'une fraude? Les captures d'écran ont afflué, les courriels d'Aurélia, ses fausses pages professionnelles, et même les messages vocaux qu'elle a envoyés à des partenaires potentiels. L'Internet est devenu une archive vivante de ses mensonges. À midi. L'entreprise avec laquelle elle avait récemment passé un entretien a publié une déclaration publique. Nous avons annulé notre offre à Madame Hale et nous nous tenons aux côtés des personnes concernées. La nouvelle m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru, pas de joie, juste le son creux de la vérité qui atterrit là où elle doit être. Puis mon téléphone a de nouveau sonné. Maman. Sa voix était cassante. Elle est rentrée à la maison, Sherena. Elle tremble. Elle dit qu'elle a peur de toi. De moi? J'ai demandé. Ou des conséquences, c'est ta sœur. Et j'étais ta fille, ai-je dit. Mais ça ne t'a jamais empêché d'ignorer les maths. Il y a eu une pause, un souffle humide et rauque. S'il vous plaît, enlevez tout ça. Vous allez ruiner sa vie. Elle l'a déjà ruinée, ai-je dit doucement. J'ai juste arrêté de payer les intérêts. Une fois l'appel terminé, je suis restée assise en silence. Entourée par le bourdonnement de mon ordinateur. Ma boîte de réception était remplie de messages, des étrangers me remerciant, des victimes me tendant la main, d'autres m'invitant à la prudence. J'ai ouvert un autre courriel, sans objet ni signature. Tu te crois meilleur que moi, pas de nom, mais je n'en avais pas besoin. J'ai créé un dernier dossier, Aurélia. Final. À l'intérieur, j'ai tout sauvegardé. L'histoire n'était plus une histoire de vengeance. Il s'agissait d'enregistrer, de s'assurer que plus personne ne confondrait silence et loyauté. Cette nuit-là, je suis restée près de ma fenêtre, regardant la pluie ruisseler sur la vitre. Quelque part dehors, ma sœur se cachait de son propre reflet. Pendant des années, elle avait vécu de mon crédit, de ma paix, de ma retenue. Aujourd'hui, elle était en faillite dans tous les domaines qui comptaient. Et pour la première fois de ma vie, je n'avais pas peur de la laisser dans cet état. Dès le matin. Mon histoire a pris de l'ampleur. L'Internet s'était transformé en salle d'audience et Aurélia était jugée. Les gens fouillaient dans ses posts, trouvaient de vieilles interviews, des captures d'écran, des photos de fausses conférences. Son nom était à la mode pour toutes les mauvaises raisons. Les commentaires étaient brutaux mais honnêtes. Tous les mensonges qu'elle avait racontés avaient désormais des témoins. Je n'ai pas célébré l'événement. J'ai observé. Tranquillement. De la même manière que je la regardais se faire féliciter tout en restant dans l'ombre. Mais cette fois-ci, les projecteurs étaient braqués sur la justice, et non sur le favoritisme. À midi, j'ai reçu un autre appel de maman. Sa voix était déchirée. Elle n'a pas mangé depuis 2 jours. Elle est terrifiée. S'il te plaît, Sharina, ça suffit. Non, j'ai dit doucement. C'est vrai. Tu aurais pu régler ça en privé. J'ai essayé en privé. Vous vous souvenez? Vous m'avez tous ignoré jusqu'à ce que ça devienne public. Silence. Puis, faiblement, nous avons pensé que nous maintenions la paix. Non, maman, ai-je dit. Vous mainteniez l'illusion. Plus tard dans la journée, mon père s'est présenté à mon appartement. Pas de dossier cette fois, pas de faux semblants. Juste lui, plus petit que dans mes souvenirs. Il m'a tendu une enveloppe, 15 000 $. Pour couvrir ce qu'elle a pris, a-t-il dit, on veut juste que ça se termine. Je ne l'ai pas ouverte. Ce n'est pas ce dont j'ai besoin. Il avait l'air perdu. Alors qu'est-ce que tu veux, rendre des comptes? J'ai dit. Juste une fois, je veux t'entendre dire qu'elle avait tort et que tu l'as aidée à rester comme ça. Il a regardé le sol, les yeux mouillés. Je pensais que je la protégeais. Vous protégiez le mensonge. Il a hoché lentement la tête. Faites ce que vous avez à faire. Lorsqu'il est parti, l'enveloppe est restée intacte sur le comptoir. Je me suis servi un verre de vin et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Un courriel de mes parents s'est affiché en haut de ma boîte de réception. Objet, affaires familiales.
Nous sommes blessés par ta décision de rendre cela public. Pour l'instant, il est préférable de cesser tout contact. Veuillez respecter nos souhaits. Pas d'excuses, pas de vérité. Juste une autre lettre d'accompagnement pour le déni. J'ai fermé l'ordinateur portable, je me suis penché en arrière et j'ai laissé le silence s'installer. Je ne me sentais plus vide. Il était mérité. Ce soir-là, je me suis assise sur mon balcon, la ville respirant au-dessous de moi, les feux de circulation clignotant, les sirènes s'estompant au loin, l'air portant cette légère odeur de pluie et de fumée. Mon verre de vin était à moitié terminé, mon cœur étrangement léger. Pour la première fois de ma vie. Je ne me préparais pas à la prochaine excuse que j'aurais à faire. J'ai ouvert mon ordinateur portable une dernière fois. Sur le bureau se trouvait un seul dossier, une finale de Realia. Je l'ai téléchargé sur le nuage en cryptant intouchable. Pas pour la blesser, juste pour protéger la vérité. Les internautes finiraient par passer à autre chose. Les gros titres s'effaceraient, de nouveaux scandales prendraient leur place. Mais pour moi, il ne s'agissait pas de bruit. Il s'agissait de vivre enfin dans un silence qui n'exigeait pas mon obéissance. J'ai regardé les lumières de la ville, chacune étant une petite impulsion de survie, et j'ai murmuré, ils appelaient cela de la trahison. Moi, j'appelle ça des limites. Si vous avez déjà dû choisir la vérité plutôt que la paix, vous n'êtes pas seul. Partagez votre histoire dans les commentaires et abonnez-vous si vous pensez que certaines familles n'ont pas besoin de secrets. Elles ont besoin de témoins.